Salut à tous. Je vais vous présenter ma nouvelle mascotte, ma petite enceinte Bluetooth que j'ai trouvée à pas cher et donc qui me correspond bien par rapport au smiley. Donc voilà, je vais vous faire écouter un peu ça, ça casse pas des barres. Hein. Ouais, c'est pas mal pour moi, ça me suffira, ça me suffira bien. Donc ce soir aujourd'hui, un petit retour sur le HomeTom S9 Plus que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et j'ai pu réussir à tester. Donc je fais un petit retour sur la boîte. C'est un chargeur 5 volts 2 ampères, le câble USB, le câble OTG et le pins qui doit se balader quelque part. Donc voilà, et puis bien sûr la coque qu'il y avait avec. Une coque silicone que je conseille de mettre parce que comme c'est du plastique derrière, chaud. Et puis voilà, ça s'enfonce, c'est fou. Comme ça, c'est du plastique. Et ben moi je l'ai utilisé sans la coque, voilà. Hein. Donc ça l'a rayé. Bah tant pis. Hein. On fera avec. Je sais pas ce que je vais faire de ce téléphone. Ce téléphone est très bien. Mais je sais pas, il a dû avoir un petit problème dans le transport, il a dû prendre l'humidité parce que au niveau de l'écran là, il y a des traînées là, je sais pas si on voit bien. Bon, c'est vrai que mes lumières sont mal placées là. On voit ces traces là qui sont, je sais pas, entre l'écran et la dalle, je sais pas, je sais pas du tout. Bon, ça n'empêche pas que ce téléphone marche très bien, puis que ça gêne au niveau de l'usage. Mais bon, c'est quand même dommage parce que un téléphone comme ça, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire pour le revendre. Allez, c'est parti. Donc le S9 Plus, le HomeTom S9 Plus, 64 Go, 4 Go de RAM, extensible avec une carte SD à 128 Go. C'est un écran HD+, IPS. Il fait 1440 par 720p. Il est donné pour 5,99 mais sur la boîte c'est marqué 6 pouces. Ouais, 6 pouces HD+. Donc je sais pas, 5,99 sur Gearbest et 6 pouces sur la boîte. Donc je pense plutôt que la boîte est plus convaincante. Donc des dimensions, il fait 15,88 de haut, ça fait un grand téléphone. Hein. C'est à la façon mix, hein, le capteur frontal est en bas. Donc il fait 15,88 de haut, 7,45 de large, pour une épaisseur de 8,2. Mais je sais pas, il fait épais, mais bon, c'est une impression. Comme c'est un design assez ancien, ouais, c'est peut-être pour ça que ça fait mastoc. Il est biseauté là, sur les côtés, c'est joli. C'est joli. Ici, c'est biseauté aussi, et puis c'est pas vraiment 2,5D. Ça rentre dans le châssis, le verre, donc je sais pas, c'est un peu juste arrondi vraiment sur les angles. Donc voilà. Il a deux caméras arrière, une de, je ne me rappelle plus, 16 millions de pixels et 5 millions de pixels, avec un flash LED, le logo HomeTom. Dessus, il a bien le jack, il marche très bien le jack par contre. Les antennes en haut, en bas, le micro haut-parleur, le port USB, les boutons qui n'ont pas de jeu, puis celui-là, il est un peu granuleux pour bien le sentir au doigt, au toucher. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Donc le capteur d'empreinte, j'ai dit capteur photo là. Il a une aide de notification, ouais. Et donc on a le micro, et puis il doit y avoir des capteurs par là, parce que quand je fais comme ça, voilà. Donc j'ai enlevé le Bluetooth.
Et puis, je vais vous faire écouter le son du téléphone par lui-même. C'est pas la même chose. Avec la fin, ouais. C'est pas la même chose du tout. Hein. Bon, c'est pas grave, on fera avec. M'en fous, j'ai ma petite enceinte maintenant. Donc voilà pour la présentation du design. Hein. C'est pas vraiment un téléphone dernier cri. Mais bon, l'écran est magnifique. Hein. HD+, bon, ça suffit. Ça suffit. Euh, dans les paramètres, on a bien le 7.0, l'Android. Donc oui, il tourne sous un Mediatek 6750T, 8 cœurs cadencé à 1,1 GHz, je vais y arriver. Je suis enrhumé alors, excusez-moi. Un Mali-T 880, 64 bits. Et une batterie de 4050 mAh. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Bon, il a le Bluetooth, la Wi-Fi, le Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, il est multilingue bien sûr. 2 nano SIM, une nano SIM, j'avais marqué, puis une SD à 128, ouais, il est bien OTG. Il est OTG. Il y a un câble qui est livré avec, donc il est bien OTG. On va essayer de voir ça pour vérifier mieux. Ouais, ça s'allume bien. Et ça marche. Donc il est bien OTG. Et il fait un poids de 207 grammes. Voilà. Allez, on retourne dans la ROM. Donc au niveau de l'affichage, on a bien Miravision. Ben, moi je l'ai paramétré à ma façon. Hein, température des couleurs, saturation. Ça, c'est après, c'est comme on veut. Il a des LED de charge pour la batterie quand elle est HS et des notifications pour les messages. Alors, on peut changer les fonds d'écran, d'accord. Ça, on s'en fout un petit peu. Le stockage, c'est bien du 64 Go. La mémoire, 4 Go de RAM. Voilà, c'est bon. Alors, Screen Assistant, c'est le bouton qui permet d'avoir le bouton flottant sur l'écran. Donc retour, multitâche et home, et puis ça permet d'éteindre le téléphone. Voilà. Donc moi je m'en sers pas, j'en ai pas d'utilité. Donc si on éteint l'écran, moi je l'éteins par Nova là, et on rallume avec le capteur d'empreinte, il n'y a pas de problème. Autrement on peut l'éteindre aussi en appuyant 2 fois sur le bouton home. Voilà. Il a le double tap aussi. Mais bon, c'est pas utile du moment qu'il y a le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte que je vais toujours chercher derrière, bien sûr. Voilà, autrement il marche très bien le capteur d'empreinte, hein, que ce soit pour n'importe quel doigt. Voilà, on appuie, il s'allume. Hein. Allez, on en était où? Donc Screen Assistant, ça c'est Creator. Donc ça c'est pour ouvrir des applis, le M Music, le browser, et donc double walk screen. Alors ça, je me rappelle plus. Ah oui, c'est pour justement la fonction pour avoir double tap. Et ça, j'ai pas trouvé. C'est pour faire défiler la musique sur l'écran noir. Hein, vraiment. J'avais pas trouvé l'utilité. Je vais retourner dans l'affichage parce que j'ai dû oublier quelque chose. C'est ça. Donc ça, c'est Network Speed Display. Ça permet d'avoir le débit en haut là de votre connexion. Voilà, donc je vais le mettre en 4G et vous allez voir que la 4G Free, 4G Bouygues, c'est pas top top. Mais bon, ça permet de faire le taf. Donc ça fait 50 Go pour 2 euros, ça va. Donc bon, moi je le mets, ça à voir celui qui veut. Donc j'ai dit la batterie.
Donc la batterie, j'ai été obligé de le remettre un petit coup de charge, hein, parce que je l'ai allumé à 14 heures. Je l'ai remis, je me rappelle plus combien il lui restait. Il lui restait 40%, et j'ai remis un petit coup là. Et bon, là, il reste encore 9 heures. Donc il a une bonne autonomie, mais ça fait la journée, un peu bien plus, hein. Voilà. Donc voilà pour la ROM. Appareil photo, c'est parti. Non, on va aller voir. J'ai dû faire des captures. Donc on va regarder. J'ai eu une petite mise à jour au début que je l'ai eu de 50,3 MB. Alors bon, pas grand chose. Ah ouais, là ils sont fous chez Amazon. Heureusement que c'est les soldes. Il est à 199,99 €. Et sur Gearbest, il doit tourner dans les 130, hein. C'est pour ça que j'ai fait la capture. Je me suis dit, ils sont fous. Là, en 4 secondes, le premier fixe du GPS, il m'en a trouvé 12 sur 19 à 7 mètres. Et le deuxième fixe, en 1 seconde, il en a trouvé 13 sur 19 à 7 mètres. Ça, c'est le score en toutou, 59 771 avec le nouvel en toutou. Si vous téléchargez Aptoide, tout ça, vous pouvez avoir le nouvel en toutou qui est 7.02, je crois, je me rappelle plus. Donc c'est bien, c'est une touche. Bon, ça c'est un test de navigateur. Et ça c'est un nouveau téléphone que je vais peut-être avoir, le Migo S8. Donc voilà pour le. J'appuie là. Quand il y a la barre de notification ouverte, ça prête à confusion parce qu'on peut se servir des boutons ici. Et puis on peut la cacher, puis se servir que du bouton Home qui est physique et tactile. Donc ça c'est appréciable. Donc moi je me sers que du tactile. Donc j'ai pas fait voir, ça a été donc dans l'affichage, navigation barre. Si j'ai fait voir, non, je me rappelle plus. On peut changer, l'enlever ou la mettre. On peut que l'enlever puis garder que le. Et puis mettre à gauche, des fois pour les gauchers ça peut être pratique. Mais bon, moi je préfère comme ça. Je la cache et puis mon bouton retour, c'est le bouton Home. Un coup à prendre, hein, et puis ça permet de ne pas avoir les boutons sur l'écran. Voilà. On va retourner dans la galerie, je vais vous parler photos. Donc c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Donc j'ai fait quelques photos. Bon, l'appareil photo, bon, avec moi, c'est sûr que c'est un peu délicat. Il fait des photos correctes, mais des fois, il y a un petit temps d'adaptation on sent que le logiciel recherche un peu la netteté. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Voilà, là, ça vient blanc. Là aussi, ça y est, maintenant, là. Pour moi, les photos, c'est pas vilain. C'est un peu flou, mais ça fait pas de trop vilaines photos. Voilà. Bon, là, je sais pas si on va le voir, là, s'il va le faire. C'est venu, mais ça fait une photo. Si, ça fait une photo correcte, mais il faut pas trop zoomer, quoi. Voilà. Donc là, ah, elle est partie. Tant pis, on va prendre celle-là. Voilà, alors on voit là, ça y est, c'est venu. Bon, c'est un peu flou, mais c'est pas vilain. Bon, là, c'est les photos d'intérieur, hein. À l'extérieur, c'est pas pareil. Pardon. Ouais, là, ça fait des photos floues et sombres. Pourtant, c'est en plein jour. Là, par contre, c'est clair et c'est flou. Mais bon, ça fait une photo, quoi. C'est pas mal. Bon, celle-là, elle est floue. Ouais, elle est bien floue. C'est dépend des endroits. Et puis, vous voyez, là, le logiciel, il finit de travailler. Et ça vient net.
Bon. Ouais, j'ai pris ma petite mascotte. Elle, par contre, bah, là, ça granule pas, c'est pas flou. Mais bon, elle était sous les spots, alors c'est sûr que... Quand ça, c'est les photos qu'on a vu, on a vu. Ah ouais, ça, c'est ma lampe solaire. Donc, j'ai voulu faire un effet blur ou bokeh. Mais là, ça fait un rond. C'est flou à côté, là, c'est bien net. Bon, j'ai dû me rater quelque part. Là, par contre, on la voit bien. On va peut-être voir le logiciel. Voilà, ça y est, le logiciel fait son travail. Bon, ça fait une photo, c'est pas bien. Là aussi, là, alors là c'est bien l'effet blur. On voit bien le rond, le flou à l'arrière. Et donc là, bah, vous allez voir comme ça fait à faire. Regardez l'aile, hop là, c'est magique. Et là, c'est net, avec du flou un peu, ouais, parce que c'est de blur. Et voilà. Autrement, ça ferait pas, c'est pas vilain comme photo. Donc là, je sais pas si ça va le refaire aussi. Voilà, bingo. Alors par contre là, ça fait une jolie photo. Bon, tant qu'il travaille. Bon, les selfies, alors bon, les selfies, faut pas me regarder moi, c'est sûr. C'est pas, c'est pas top, hein. Là, en basse luminosité, des fois, ça fait des reflets violets, rouges. Bon, ça vient peut-être des paramètres que j'ai mal réglés, je pense, hein. Toujours pareil. C'est une photo, bah, je sais pas, quand on voit la couleur qu'il affiche et puis la couleur du vrai, ça fait bizarre. Ça fait une espèce de reflet violet, rose des fois. Donc là, la fameuse vidéo, celle-là, c'est celle que j'ai faite avec le stabilisateur que je me suis acheté, le Zillion Smooth Q, que j'essaye et j'essaye de prendre en main. Et puis bon, apparemment, ça fait de belles vidéos, hein. Bon, là, c'était la première fois, et c'était juste pour un essai surtout. Donc on voit que c'est quand même bien net, hein. Il n'y a pas ces saccades parce que on va regarder l'original, hein, que j'ai mis sur Facebook, sur YouTube, c'est là. Là, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Et on voit rien. Ouais, la caméra, appareil photo, je sais pas, il y a un petit souci. Et pourquoi elle veut plus... Ouais. Et puis au niveau du son, là, je pense qu'il aurait fallu un micro-cravate aussi, parce que... Eh merde. Bon. Bon, la vidéo, de toute façon, si vous l'avez peut-être déjà vue, autrement, en marchant, tout ça, sans stabilisation, ouais, c'est plus ou moins flou, hein. C'est pas terrible. Les couleurs sont, je sais pas, là, comme là, c'est rose, mais c'est pas rose, là. Je sais pas. Il y a peut-être un souci, hein. Donc voilà pour les photos vidéos. Bon, c'est mes photos et vidéos à moi, hein. Ouais, vous savez que c'est pas trop mon fort pour le moment. J'essaye, hein, j'essaye de m'y mettre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se lancer un petit jeu. Ah ben voilà, tiens, c'est formidable ça. Elle est où? Elle est là. On peut pas. Non, elle est où? Si, elle est bien là. Non, là, c'est surtout pour voir le tactile qui marche bien de partout. Il n'y a pas de souci. Voilà, elle court, Lara, elle court. C'est comme Forest.
Donc voilà, et puis bon, on peut même jouer là-haut, hein, on voit que... Ah, et ben voilà. Eh ben c'est mort pour elle. Un jeu de voiture, on va essayer Asphalt, que je me lance à Asphalt. Pardon. Grippé de chez grippé en ce moment. Enfin, enrhumé plutôt, pas la grippe, hein, je suis vacciné. Donc, il me fait mentir que entre les chargements, tout ça, ça va pas. Ah, mais je suis pas en Wi-Fi, pardon. On va mettre Wi-Fi. Oui, oui. Non, merde. J'ai pas l'habitude de ce jeu, alors... on va essayer de faire quelque chose. Au niveau des jeux, c'est agréable, hein, vraiment les grands 6 pouces là, oulala. Et puis là, je sais pas, j'ai mis oui, la luminosité à fond. On va essayer de lancer la course. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de temps entre les tableaux. Mais là, il me fait mentir, bien sûr. Sur Real Racing, il n'y avait pas eu de soucis. Bien sûr, pour une fois, je ne le mets pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que alors là, c'est pas Real Racing, hein, ça tabasse. Hein. Je sais qu'il faut faire des dérapages pour avoir un peu la nitro. Hop là. C'est vrai que Real Racing, il faut aller tout doucement comme ça et tout. Là. Mais alors là, il faut bien incliner le téléphone. Hein. J'espère que je suis pas hors caméra là, ça va. Bon, c'est un peu du n'importe quoi parce que bon, j'ai pas d'habitude déjà. Bingo. Ils sont les cocos là. Hein. Bon, enfin au niveau tout ça là, ça a l'air d'aller. Là, je vais me retrouver sur le toit, non? Bon, allez, j'arrête parce que une fois que je suis parti, je sais plus m'arrêter. Donc voilà pour les jeux et tout ça. Donc voilà pour ce test du HomeTom S9 Plus, qui ben ma foi c'est un bon téléphone. Un ancien look, mais bon ça fait bien le taf. Peut-être qu'aux photos il y a quelque chose à faire de mieux, ça c'est sûr. Autrement voilà. Bah écoutez, je remercie encore tous les personnes qui s'abonnent en ce moment. Il y en a de plus en plus, ça me fait bien plaisir. C'est très gentil. Et puis tous ceux qui sont abonnés là aussi avant. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Portez-vous tous bien. Ne prenez pas le rhume. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.